Salut à tous, c'est Blue et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review sur DBS avec cette semaine la review sur l'épisode 59. Pas mal de petites choses à raconter sur cet épisode, pas mal de petites choses que j'ai relevées, mais ça fait pas avancer beaucoup plus que ça le Schmilblick. On continue à rester dans le flou par rapport à Black et c'est pour ça que dans cette vidéo-ci je vais faire un point perso sur ce personnage, sur Black, et voir un petit peu qui pourrait être et qui ne pourrait pas être surtout. Voilà. Avant la semaine prochaine, le week-end prochain, où très certainement on aura la réponse, puisque je vous rappelle que l'épisode prochain s'appellera l'épisode 60 s'intitulera l'identité de Black enfin révélée. Voilà, donc, mais avant d'en arriver à cet épisode-là, je ferai un petit point parce que voilà, j'ai aussi envie que vous que cette intrigue sur l'identité de Black prenne fin, quoi, parce que j'ai envie qu'on sache vraiment qui c'est et puis qu'on passe à autre chose, quoi. Parce que même si c'est assez intéressant jusqu'à présent, bah voilà, j'ai pas envie que ça continue toute la série. Donc voilà, ça c'est ce que je ferai dans la vidéo. Et alors, avant de démarrer, avant de vous parler de la scène phare de l'épisode, hein, sur ce qui se passe au royaume des Kaioshin de l'univers 10 avec Gowasu et Zamatsu, vous parlez d'une petite scène qui m'a marqué, enfin que j'ai retenu dans cet épisode-là, où on peut retrouver Zamatsu du futur et Black dans un endroit qui m'a paru bizarre au premier abord, puisqu'on a tellement l'habitude de les voir dans un univers, dans un futur chaotique avec des nuages noirs, il fait sombre tout le temps, machin. Là, on les retrouve dans un décor idyllique, un vrai petit paradis avec un chalet, on se croirait en Suisse, les montagnes, machin. Enfin, il fait très beau. Et donc, c'est même à se demander s'il se trouve encore bien dans le futur de Trunk, ou s'il se trouve ailleurs. Mais je pense qu'il se trouve simplement à un autre point de la Terre. Hein. Je pense que le futur de Trunk n'est pas chaotique partout. Et voilà, ils sont occupés à parler ensemble. Et on peut avoir quelques informations, notamment sur la question que j'avais posée la semaine passée, est-ce que Black est immortel? On savait que Zamatsu l'était, mais pas Black. Et là on a la réponse, non, Black ne l'est pas. En tout cas, le corps de Black ne l'est pas, puisqu'à un moment donné, Zamatsu lui dit, pourquoi ne demandes-tu pas un corps immortel comme le mien? Ce qui sous-entend bien entendu donc que Black n'est pas immortel. Voilà, on peut apprendre aussi l'existence de ce fameux plan zéro humain. Zamatsu a depuis le début comme idée de détruire toute vie humaine de tous les univers, je crois. Donc ça c'est son plan, mais on n'en sait pas encore la teneur, on ne sait pas encore les détails de ce plan-là qui seront très certainement révélés dans 2 épisodes. Donc un petit peu de patience, on va bientôt le savoir. Voilà, ça c'était quelque chose qui m'a paru intéressant, mais j'y reviendrai peut-être dans la suite de la review. Et puis évidemment, ce qui est intéressant dans cette review là, c'est ce qui va se passer au royaume des dieux, avec les soupçons d'assassinat de Beerus envers Zamatsu. On soupçonnait ce Zamatsu de vouloir tuer son maître, et c'est bel et bien ce qui va arriver. Puisque Beerus, Whis et Sangoku vont observer, et le Kaioshin de l'univers 7 vont observer de loin la scène à un moment donné, et vont bel et bien avoir la preuve que Zamatsu va tuer, il va tuer Gowasu. Mais ce qu'on avait oublié, c'est que Whis possédait le fameux pouvoir de revenir 3 minutes en arrière. Et il va l'utiliser, ce pouvoir, il va revenir 3 minutes en arrière, ils vont retourner au royaume des dieux, avec la preuve cette fois-ci que Zamatsu était bien un bel enfoiré et voulait tuer son maître. Et c'est là que Beerus va intervenir. Il va intervenir. Zamatsu étant démasqué, il est sur le point d'attaquer tout le monde. Beerus intervient et le neutralise et le détruit, le tue carrément, sans se battre, non, ni même lui envoyer une rafale d'énergie ou quoi, rien de ça. Il va simplement tendre sa main vers lui et lui dire destruction. Et là, il va complètement être évaporé, il va s'évaporer, il va se détruire, va s'auto-détruire. Donc c'est là ce petit instant badass de l'épisode, hein, évidemment, puisque c'est là qu'on se rend compte quand même que Beerus, c'est le dieu de la destruction, hein. C'est le dieu de la destruction, et on se rend compte que rien qu'avec un seul mot,
il peut tuer qui veut, quoi. Il peut tuer qui il veut, puisqu'il a ce pouvoir en tant que dieu de la destruction, il a ce pouvoir de tuer ce qu'il veut, quand il veut. Donc c'est là qu'on se dit, ah ouais, il est marrant, il est rigolo, il est gourmand, il est tout ce que vous voulez, mais il est vachement fort. Il est très fort, même si, bien évidemment, le Zamatsu du présent n'est qu'une brêle par rapport à celui du futur, bien entendu. Il n'est pas très fort, mais bon, voilà. C'est quand même impressionnant, c'est une scène qui est impressionnante, même si on savait ce qui allait arriver. Donc, bah voilà, donc, du coup, apparemment, le Zamatsu du présent est détruit, Gowasu est sauvé, mais ce qu'on peut voir dans la preview du prochain épisode, et ce qu'on savait déjà, alors évidemment je zappe intentionnellement quelques scènes parce que je vous dis ça, ça s'étale sur tout l'épisode, hein. Ça s'étale sur tout l'épisode, alors je zappe quelques scènes qui ne sont d'aucune utilité, et je ne pense pas que c'est pas la peine d'y revenir dans cette review, notamment une petite scène dans le futur avec Mai, et une scène où on voit Trunks parler et avec son petit Trunks du présent. C'est une scène mignonne, mais qui n'apporte pas vraiment plus d'informations pour la suite, donc ça je zappe intentionnellement. Et donc on apprend dans le prochain épisode que, eh bien, tout ceci n'a eu aucun impact. Donc Beerus a fait tout ça pour rien. Alors que pourtant, à la fin de ça, il retourne sur Terre et il leur dit bien que, parce que Trunks s'inquiète à un moment donné, il se dit, ouais, bah ok, vous avez fait ça, mais la dernière fois, vous aviez exterminé les cyborgs aussi, et ça n'a eu aucun effet sur le futur. Et là, Beerus leur dit que là, il n'en est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil, c'est propre aux humains, mais que quand un dieu extermine un autre dieu, il peut pas en être autrement. Il y a un changement dans la timeline. Il doit y avoir un changement. Or, on peut le voir dans la preview, on le voit direct. Il n'y a pas de mystère. Ça, c'est un petit peu dommage, mais il n'y a pas de mystère. On le voit directement que Zamatsu et Black ont survécu. Il n'y a eu aucun changement. Ça n'a servi strictement à rien. Donc là, il va falloir savoir pourquoi. Est-ce que le fait que Zamatsu soit toujours vivant dans le futur est par rapport à son immortalité, puisqu'on sait qu'il est immortel dans le futur. Alors, est-ce que son immortalité s'étend à ses doubles des autres timelines? Alors dans ce cas-là, ça voudrait dire que le Zamatsu du présent est toujours vivant, ou alors pas, et alors à ce moment-là, ça voudrait dire que le Zamatsu du présent est bien mort. Mais alors comment se fait-il qu'il n'y ait aucun changement? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres timelines qui se seraient créées? C'est le gros bordel, et on peut également apprendre dans cette preview-ci que Black, et on a aussi la confirmation que Black n'est pas une simple copie de Son Goku. On va avoir la révélation dans l'épisode prochain, mais c'est là-dessus que je vais me concentrer sur Black, hein, dans cette review-ci, c'est de savoir, bon voilà, Black, c'est pas une copie de Goku. Ça, on le savait tous. On l'avait tous compris. Ça aurait été complètement idiot. À mon avis, c'est une coquille. C'est une coquille vide. C'est une apparence. C'est l'apparence de Goku dans lequel se trouve une entité. Mais la question, qui demeure depuis plusieurs semaines, c'est de savoir quelle entité. Qui ça? Qui exactement? Donc voilà. Ici, je vais vous énumérer les différentes possibilités qui avaient été émises par les fans. Et je vais en casser quelques-unes, parce qu'il y en a certaines, c'est évident que c'est pas ça. Donc premièrement, il y en avait plusieurs qui avaient dit que ce serait Sangoten. C'est pas Sangoten, c'est impossible. Il n'existe pas dans le futur de Trunks. Alors il y en a certains qui disaient ouais mais c'est pas normal, on voit pas Goten dans le présent, c'est qu'on nous prépare un truc, machin. On nous prépare rien du tout, c'est simplement qu'il est pas là, c'est tout. Trunks est mis plus en avant, pourquoi? Parce qu'il y a Trunks du futur qui s'est ramené. Donc du coup, on met plus en avant Trunks. Goten n'a tout simplement pas sa place actuellement dans l'intrigue. C'est tout simplement pas intéressant de le montrer, voilà pourquoi. Mais dans le futur, Goten n'existe pas. Donc, oubliez Goten. Ce n'est pas Mirai Goten. Mirai Goten n'existe pas. Dans le futur de Trunks, il n'existe pas. Donc pour moi Goten, mais bien sûr, ce que je vous énumère ici dans cette vidéo-ci, c'est mon avis personnel.
Maintenant, libre à vous d'encore y croire. Et surtout, chapeau à vous si jamais c'est ça. Mais je suis sûr à 99% que c'est pas ça. Ensuite, on a Badak. Et lui, Badak, je suis presque sûr à 100% que c'est pas ça. Badak, qui avait été aussi émis par les fans, et j'y ai pensé à un moment donné aussi, mais c'est impossible. Badak n'est jamais apparu dans la série ou durant un flashback dans la période Freezer. Ça, c'est possible. Mais c'est tout simplement impossible que ce soit Badak. Parce que ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt de faire revenir Badak comme ça subitement. Et pourquoi aurait-il... je sais pas. Pourquoi Zamatsu, qui en a après Son Goku, irait chercher le corps de son père? Ça n'a aucun intérêt. Il n'est même pas au courant. Donc ça n'a absolument aucun intérêt. Et donc moi, Badak, je dis non. Ensuite, on avait émis la possibilité d'un ancien adversaire de Son Goku, c'est-à-dire Cell, Freezer, sûrement pas, hein, mais Cell, Boubou, ou que sais-je. C'est là aussi stupide. C'est là aussi stupide, et ça montrerait que finalement Toriyama n'a plus du tout aucune imagination. Parce que imaginez franchement qu'après nous avoir foutu le retour de Freezer, nous foutre le retour de Cell, le retour de Boubou, le retour de je ne sais quoi, ce serait stupide. Je pense que vous serez d'accord là-dessus avec moi. Même si ce serait inattendu, ce serait à la fin assez stupide. Donc ça, on peut écarter aussi. Et après les deux, il reste une solution qui, ma foi, n'est pas bonne non plus, c'est Gowasu. On avait dit, Black pourrait être Gowasu. Non. On l'a bien vu, on le voit encore ici dans le présent. Gowasu est un Kaioshin pur et apparemment bénéfique. Il n'est pas méchant, on nous montre pas une seule seconde qu'il a une double personnalité, qu'il a quelque chose de caché, rien du tout. On centre tout sur Zamatsu. Zamatsu est vraiment la vedette. Gowasu est juste son maître. Et il n'a même pas vu venir son assassinat. Donc, vous voyez, ça me paraît impossible. Et si Whis n'était pas intervenu, qui n'avait pas remonté le temps, Gowasu serait mort. Voilà, donc moi, Gowasu... Donc voilà, pour moi, Goten, Badak, un ancien ennemi, Gowasu, mort, c'est impossible. Maintenant, les deux seules possibilités qui pourraient être ça, c'est que Black serait un dieu de la destruction ou Zamatsu. Mais pour moi, ça paraît évident que c'est Zamatsu. Pourquoi ça ne pourrait pas être un dieu de la destruction? Vous allez me dire, oui, ça peut être Beerus, parce que Beerus est mort dans le futur de Trunks. Parce que le Kaioshin qui était lié à lui est mort. Donc, il est mort. Donc, ça pourrait être lui. Mais, personnellement, j'en sais rien. C'est un avis personnel, mais cette idée ne me plaît pas. Et elle n'est pas tout à fait faisable non plus, puisque si c'est Beerus, à ce moment-là, il ne peut pas porter une potaras et il ne peut pas avoir l'anneau du temps. Un dieu de la destruction n'a pas ce pouvoir. Ou alors ce serait un Kaioshin qui serait devenu en même temps un dieu de la destruction. Mais c'est un petit peu... c'est un petit peu tiré par les cheveux. Donc pour moi, la seule solution faisable serait que Black serait Zamatsu. Et ça, je le dis de semaine en semaine. Ça fait plusieurs semaines que je le dis et je continue à le dire. Je continuerai à le dire jusqu'à la fin. Et tant pis si j'ai tort. Je pense qu'à un moment donné, il faut se tenir à sa théorie et y rester. Parce que pour moi, c'est la seule faisable. Parce que tout simplement, Zamatsu, c'est la vedette. C'est le gros méchant de l'histoire. Il y aura peut-être autre chose après, mais pour le moment, c'est lui le boss. Et c'est lui qui gère tout. Et c'est lui qui, pour moi, est dans le corps de Black. Voilà. Pour moi, c'est lui qui est dans son corps. Et moi, pour moi, je ne pense pas... Je vous avais parlé dernièrement que ça pourrait être le fait qu'il ait scindé son âme en deux. Mais moi, je me demande si il n'a tout simplement pas scindé son âme en deux, mais qu'il ne se serait pas dédoublé. Donc, c'est pas scinder son âme en deux, ça c'est se dédoubler et se servir du corps de Son Goku pour atteindre justement son objectif. Parce que le Zamatsu du futur est immortel. Ça on le sait. Mais c'est pas parce que vous êtes immortel que vous êtes super balèze. On l'a vu contre Trunks. Le Zamatsu du futur a pas l'air super fort. Il a pas l'air... on sent pas le truc, on sent pas le boss infiniment puissant. Donc je pense que lui n'est pas très fort. Mais il va se servir de Black pour incorporer son essence à l'intérieur, pour se dédoubler, et pour permettre à son autre soi qui est présent dans le corps de Black
de devenir beaucoup plus puissant. D'ailleurs, il le dit dans l'épisode où il se retrouve dans le chalet là avec Black, il le dit, va au bout, exploite jusqu'au bout les capacités de ce Saiyan pour évoluer, pour devenir plus fort. Et moi, ce que je vois par la suite, c'est que Black va finir par disparaître. C'est-à-dire que le corps de Son Goku tel qu'on le voit là va finir par disparaître. C'est-à-dire que le Zamatsu du futur va devenir infiniment puissant par la suite en reprenant ce qui est à lui et ce qui se trouve dans le corps de Black. Il va le reprendre et il va devenir plus fort. Il va prendre possession de tout ce que le Zamatsu présent dans le corps de Goku a pu amasser, quoi. Voilà, donc il va devenir plus fort. Donc moi je le vois comme ça. Moi je pense que ce qui est dans le corps de Goku, de Goku, c'est Zamatsu. Et qui s'est dédoublé, ou qu'il a scindé son âme en deux, mais moi je verrais plus un dédoublement. Il s'est dédoublé et il va refusionner avec lui-même, hein, finalement. Il va reprendre sa deuxième partie et il va devenir balèze. Là, il va devenir super balèze et là, on va avoir un ennemi qui va peut-être même changer de forme. Mais c'est pas dit. Parce que rappelez-vous, hein, au début, on disait Black, il a le même ki. Il a le même ki que Zamatsu. Comment expliquer qu'il ait le même ki que Zamatsu si c'est une autre entité ? C'est impossible. Il doit être Zamatsu. Donc, voilà. Et puis, on a vu à un moment donné qu'il a la même technique. Une technique un peu plus élaborée, par contre. Mais ça pourrait s'expliquer avec la théorie que je suis occupé à vous dire là. C'est-à-dire que la technique de Zamatsu est plus forte chez Black parce qu'il a plus de puissance. Et le Zamatsu qui, lui, est immortel, est moins fort. Il est moins fort, mais il se sert de Black pour atteindre son objectif et pour devenir très 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 fort. Il veut justement que Black devienne très puissant pour après reprendre son dû et devenir super balèze. Maintenant, le problème, c'est que la question que je me pose, et ça on peut en parler dans les commentaires, c'est que je me demande comment est-ce que Zamatsu aurait connu Son Goku. Puisque dans le futur, Zamatsu n'est pas censé connaître Son Goku. Puisque tout ce qui s'est passé dans le présent, il est venu le voir dans le royaume des dieux, il l'a affronté, il l'a ridiculisé, machin, c'est pas arrivé dans le futur. Donc comment est-ce qu'il a eu cette haine envers Son Goku? Comment est-ce qu'il en est arrivé à se dire purée, je veux son corps, je veux, enfin c'est un peu bizarre quand je dis ça, mais enfin bref, je veux ses capacités de Saiyan, je veux, voilà, vous voyez, vous m'avez compris, hein. Voilà, comment est-ce qu'il en est arrivé à ça, quoi? Ça, c'est une question qui demeure sans réponse. J'ai pas encore la réponse, mais pour moi, je pense que l'identité de Black, c'est ça. Et quand on fait le point, on ne peut en arriver qu'à cette conclusion-là. Maintenant, allez-y dans les commentaires, vous, si vous avez été plus loin, ou si vous avez une autre théorie, allez-y. Moi, je sais pas, mais voilà, je pense que j'ai réfléchi à ça une demi-heure avant de vous faire la vidéo. Il y aura d'autres théories peut-être d'ici la fin de la semaine prochaine, mais pour moi c'est ça. Voilà. Pour moi c'est ça, pour moi c'est ce qui en ressort de cet épisode-là, et je ne vois que ça. Je pense que Black n'est véritablement qu'une expérimentation, et que ce corps de Son Goku n'est qu'une véritable coquille vide. C'est une véritable coquille vide, c'est rien d'autre. Ça ne pourrait être rien d'autre. Et cette coquille vide va finir par disparaître. Et on va avoir un Zamatsu qui va récupérer son pouvoir, et reste à savoir ce qui va se passer après. Voilà. Mais moi je me demandais aussi, qu'est-ce qui va se passer avec Zeno ? C'est quand même le boss des univers, ce gars. C'est quand même le boss des univers, et on apprend, notamment dans le chapitre 16 du manga, qui lui va... C'est pas qu'il va plus loin, mais il détaille beaucoup plus. Donc je ferai pas de review là-dessus, mais je vous conseille quand même d'aller lire le chapitre 6 du manga. Il est beaucoup plus détaillé. On apprend notamment notamment beaucoup plus sur le passé de Trunks, hein. On apprend en fait qu'il a suivi la même destinée que Son Gohan dans DBZ dans son futur. Et on apprend que Black aurait tué plusieurs Kaioshin. Donc Black et Zamatsu sont occupés à foutre une merde incroyable, et Zeno ne réagit pas. C'est totalement... je comprends pas.
C'est lui le boss des univers, c'est lui qui est censé régir tout ça, et il réagit pas. Il n'est même pas au courant. Je suis sûr qu'il est même pas au courant. Ou alors c'est que le petit tout mignon là, il est méchant. C'est pas possible, parce qu'il est même pas au courant. Ou alors s'il est au courant, que Goku se décide à faire appel avec sa petite télécommande là, et qu'il se décide à faire appel à Zeno, qu'est-ce qui va se passer? Zeno va flinguer Zamatsu, et ça va se terminer comme ça? Ou alors, est-ce qu'il pourra le faire? Ça c'est la question aussi, parce que rappelez-vous que, n'oubliez pas que Zamatsu est immortel. Est-ce que l'immortalité de Zamatsu va au-dessus des pouvoirs de Zeno? C'est faudra voir, attention, hein, parce que c'est pas dit, hein. Est-ce qu'il est capable d'aller au-dessus? Je sais pas. Ça, il faudra voir, mais j'espère que, de toute évidence, on n'aura pas un scénario du style Zeno va arriver, je règle tout le problème, hop, annihilation, on termine tout. Ça ne peut pas se finir comme ça, c'est impossible. Ça serait complètement idiot. Donc ça, c'est une idée à écarter. Mais qu'est-ce qui va se passer quand Zeno sera mis au courant? Parce qu'il va forcément être mis au courant. C'est pas possible. Il y a un merdier pas possible qui se passe dans les timelines, et le chef de tout ça n'est pas au courant. Voilà, ça il faudra voir. Maintenant, je vous ai parlé de tout ça, je pense ne pas avoir oublié, non? Mais par rapport aux prochains épisodes, vite fait, l'épisode 60, je vous en ai parlé, s'intitule « L'identité de Black enfin révélée ». Donc là, on va savoir ce qui se passe. Donc, nos amis vont retourner dans le futur, ils vont se rendre compte que, surprise, Zamatsu et Black sont encore là. Voilà. Donc là, il faudra voir. Ils vont certainement leur révéler de grandes vérités et vont certainement leur dire pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas morts. L'épisode 61, on aura de plus amples informations sur le fameux plan d'éradication des humains. L'épisode 62 est intitulé « Le super pouvoir de Trunks ». Et l'épisode 63 est intitulé « La bataille féroce de Vegeta ». Alors, l'épisode 62, comment je le vois? Quand on dit « le super pouvoir de Trunks », comment est-ce que moi je le vois? Moi je le vois tout simplement qu'il ne faut pas attendre d'avoir un Trunks en Super Saiyan God ou en Super Saiyan Blue, ça c'est mort, mais on aura très certainement un Trunks qui va dépasser qui va transcender le stade de Super Saiyan ou de Super Saiyan 2, ou peut-être même Super Saiyan 3, mais est-ce qu'on l'aura intitulé le super pouvoir de Trunks dans ce cas-là? Je pense qu'on va simplement avoir un Trunks en Super Saiyan 2, mais très 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 fort. On a pu voir notamment, il y a une scène qui m'a marqué dans cet épisode-ci, 59, qui m'a pas marqué, mais à un moment donné on peut voir le petit Trunks affronter Trunks en Super Saiyan. Il l'affronte en Super Saiyan. On coupe la scène, on revient, on les voit tous les deux un peu, on voit le petit Trunks un peu exténué, tandis que Trunks, lui, est en guerrier normal. Donc, Trunks est occupé à rivaliser avec un Super Saiyan, et le petit Trunks en Super Saiyan, c'est quand même pas une merde. Il est occupé à rivaliser avec un Super Saiyan, tout en restant normal. Donc, j'ai l'impression que Trunks a une évolution différente. Il a une évolution différente, et il va transcender le pouvoir des Saiyans. Et je pense que cet épisode 62 sera super intéressant, parce qu'on va voir de quoi il est capable, et il n'est pas impossible qu'on ait une transformation inédite et exclusive à Trunks. C'est pas impossible. Moi je ne vois pas de Super Saiyan bleu, ça m'étonnerait, mais maintenant on verra, je me trompe peut-être, hein, mais moi je le vois comme ça. Et alors l'épisode 63, la bataille féroce de Vegeta, je suppose que Vegeta a une revanche à prendre, hein, par rapport à Black. Donc il va très certainement se battre férocement, comme c'est dit, face à Black. Et voilà, on verra bien ce qui va se passer, mais je pense qu'on va avoir un tournant dans ces épisodes-là. Je pense qu'on va avoir un tournant, et que Vegeta va se montrer bien meilleur que la première fois, et que Black va avoir nettement plus de mal. Je crois que Black va avoir nettement plus de mal, et que c'est là qu'on va peut-être assister tout doucement à la fin de Black. Voilà, ça c'est pas impossible, mais voilà. Écoutez, je pense que dans cette vidéo j'ai été complet. Mon avis personnel par rapport à l'épisode 59, si je devais le donner, parce que je l'ai pas donné, il est bon, hein, c'est un bon épisode. Très bon épisode, faut pas exagérer non plus, mais bon épisode.
L'épisode de la semaine prochaine sera certainement bien au-dessus. Bon épisode, bel instant badass avec Beerus. Et je dirais, bon, s'il faut noter, mais je dirais, allez, 8 sur 10. 8 sur 10, c'était pas mal. 8 sur 10. Voilà. Et aussi vous dire, par contre, encore un petit mot par rapport au chapitre 16 du manga. Allez vraiment le voir, parce que déjà, ça nous apprend beaucoup plus de choses sur le passé de Trunks. Je ne sais pas si on le dira dans l'animé, mais voilà. Et puis par rapport au dessin surtout. J'ai trouvé dans ce chapitre 16 particulièrement que le dessin était 10 fois mieux que dans l'animé. Je veux pas être méchant, hein, je veux pas jouer mon rabat-joie, je veux pas être encore un rageur. Parce que je vous l'ai dit, l'animé commence à me plaire de plus en plus, mais putain, allez voir le chapitre 16, et pour ceux qui l'ont vu, donnez-moi votre avis, mais les dessins, quoi. Il y en a, ils sont géniaux, quoi. Ils sont géniaux. Super. Notamment Zamatsu, je l'ai trouvé super bien dessiné. Et je me suis dit, waouh, pourquoi il n'est pas dessiné comme ça dans l'animé, quoi. Pas qu'il est dégueu dans l'animé, hein, mais il y a un truc, quand vous regardez le chapitre 16, vous vous dites, waouh, prenez une claque, quoi. Toyotaro, il est bon, quoi. Il est vraiment bon. Enfin bref. Voilà. Donc je pense avoir tout dit, je pense pas avoir oublié quelque chose. Voilà, maintenant c'est possible, hein. Ça fait déjà combien? Ça fait déjà 26 minutes de vidéo, c'est beaucoup trop, donc je vais arrêter là. Si j'ai oublié des trucs, vous me les précisez dans les commentaires. Et on continue, hein, dans les commentaires, hein, parce que voilà, pas la peine de faire une vidéo trop longue. Sur ce, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que les vidéos précédentes vous auront plu, hein, c'est-à-dire les vidéos la vidéo de Let's Play, le numéro 2 de Focus Animé, hein, qui est sorti pour ceux qui ne le savent pas, qui n'ont pas été mis au courant, hein, sur Another. Il est sorti la semaine passée, donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vu et pour ceux qui ont envie, allez-y. Dites-moi ce que vous en pensez surtout. Et j'espère que ça vous aura plu. Hein, voilà, tout simplement. Donc moi je vous retrouve la semaine prochaine. Alors je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous faire une review rapide la semaine prochaine, parce que j'ai beaucoup de choses qui sont prévues. Et du coup, je risque d'avoir du retard. Je préfère le dire déjà à l'avance. C'est possible que la semaine prochaine j'ai du retard, que la vidéo n'arrive non seulement pas le dimanche, mais peut-être même pas le lundi, qu'elle arrive plus tard. J'ai un mois d'octobre qui va être assez chargé, j'ai beaucoup de choses à régler. Voilà, je vais peut-être pas souvent être chez moi, donc beaucoup plus difficile de faire les vidéos, voire même impossible de vous faire les vidéos, hein. Si je suis pas chez moi, ça va être infaisable. Donc au mois d'octobre, ça va être chahuté, ça va être difficile, voire même peut-être une semaine ou deux, je ne saurais pas vous faire de review du tout. Donc je vais essayer de faire mon possible, mais si vous voyez qu'il y a du retard, ben voilà, c'est indépendant de ma volonté et j'essaierai de me rattraper par la suite. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et comme d'habitude, à vos claviers pour vos réactions dans les commentaires. Merci beaucoup et à bientôt.